Bonjour, moi c'est Mélanie. Mon texte s'appelle Beauté en touche, spéciale dédicace pour vous, messieurs. D'abord, on est dans ces petits souliers. On en rendrait presque le tablier, mais ne jetons pas les gants, le meilleur arrive maintenant. On se casse le bonnet pour trouver la bonne idée, pour l'avoir dans la poche, misons sur ce qui nous rapproche. On y laisserait sa chemise pour un peu qu'elle soit requise. Tendu comme un string, on part en brainstorming. Faut-il prendre des gants et jouer les élégants, ou bien porter la culotte et passer pour un despote? Baisser son pantalon, ça ne fait pas très étalon, mais se prendre une veste, c'est quand même indigeste. On pourrait sortir du chapeau quelques-uns de nos plus beaux mots et retrousser ses manches pour la performance. Mais lui cirer les pompes, pas sûr que ça lui corresponde. Passer pour un coureur de jupons, ce serait le pompon. L'habit ne fait pas le moine, mais j'en témoigne, en amour en revanche, c'est une autre paire de manches. Te voilà, blanc comme un linge, à te remuer les méninges. Au risque d'en manger ton chapeau, tu finis par te jeter à l'eau. Tu fais dans ta culotte et tout ton corps tremblote. Mais pour trouver chaussure à son pied, il faut bien un jour se lancer. T'en baves des ronds de chapeau, mais la cerise sur le gâteau, ce serait de beauté en touche, sans faire mouche. Ne pas réussir à serrer ou gentiment se faire jeter, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Avec ceinture et bretelles, tu amuses la demoiselle. Finalement, elle te va comme un gant, cette image de Don Juan. Maintenant, elle ne te quitte pas d'une semelle, ça devient presque irréel. Agacé, tu ris sous cap, t'étais bien dans ton canapé. T'en as plein les baskets, de ce casquette. La belle est à côté de ses pompes, tu sais même plus ce qu'elle raconte. Mais tu opines du bonnet pour réussir à l'amadouer. Et là, c'est un coup de chapeau. Tu peux ravaler ton ego, elle en a plein les bottes. C'est sûr, t'as pas la cote. Comme une vieille chaussette, te voilà seule dans la défaite. Tu pourrais donner ta chemise, trop tard, elle te méprise. Tu t'es fait remonter les bretelles par une douce tourterelle. Maintenant t'as un coup de pompe et pas sûr que ça s'estompe. Ce soir ce sera ceinture et sandwich à la confiture. Autant mettre les voiles, cette histoire finira pas à poil. Je fais partie de la génération C. C pour communication, dans un monde fait d'abréviations, qui ne connaît pas de limitation. C pour collaboration, dans une communauté où la socialisation se fait par approximation. C pour connexion, prisonnier d'une toile dont les ramifications sont synonymes d'aliénation. Enfin, C pour créativité, bien que la productivité prenne souvent le pas sur notre humanité. Tu swaps, tu likes, tu zappes, sans même sortir de ton canapé. Tu vois la vie à travers un filtre Instagram, aussi plate que ton encéphalogramme. Mais dis-moi, c'était quand la dernière fois que t'as pris quelqu'un dans tes bras? Avec toute cette technologie, est-ce qu'on n'en oublierait pas la vraie vie? On n'aime plus que par emoji et nos passions s'effacent aussi vite qu'un snap. Mais en vrai, on n'est même plus cap d'aimer pour de vrai, de partager, de rencontrer. Quand la connexion remplace la conversation, quand une illusion de communication remplace le face-à-face, le cœur à cœur, et finalement nous laisse tous plein d'aigreur. Est-ce qu'il est possible qu'on soit tous tellement accessibles, qu'on finisse par devenir insensibles? Est-ce qu'à force d'être connectés, on ne finit pas par être hors de portée? Nos vies sont pleines de gens qui ne sont que des figurants, des amis virtuels, prisonniers d'un monde immatériel. On ne sait plus que commenter des statuts et reporter des abus pour une phrase trop engagée, pour une photo qui vient troubler notre monde aseptisé. On résume nos existences en 140 caractères. Mais ce qui se passe derrière, finalement, ne nous intéresse guère. On rêve nos vies en filigrane, à l'abri de notre fil Instagram. Un moment qui n'est ni capturé, ni partagé, retweeté ou aimé, devient dépourvu d'intérêt. On préfère insulter, s'insurger ou aimer, bien caché derrière un écran pixelisé. Dans ce monde de faits divers, je te demande à cœur ouvert, et si je te partage mon univers, est-ce que tu voudras l'entendre? Si je te dévoile tous mes mystères, essaieras-tu de les comprendre? Quand la noirceur de mes heures viendra gâcher ton bonheur, est-ce que tu seras à la hauteur? Ou bien préféreras-tu partager tes humeurs sur Twitter? Quand tu mesures ta valeur à ton nombre de followers et que tes rêves de succès sont associés à ta quantité d'abonnés, qu'advient-il de moi? Qu'advient-il de toi? Notre unicité nous rendrait-elle inadéquats? Sommes-nous condamnés à n'être que des numéros?
dommages collatéraux d'un monde qui va crescendo. Sans passer pour réfractaires ou réactionnaires, nos destinées peuvent-elles aller au-delà d'un fil d'actualité? Peut-on laisser l'extraordinaire déborder de nos 140 caractères? Je fais partie de la génération C. Et si tu ne sais pas ce que c'est, Wikipédia le saura. Merci Mélanie, applaudissements.